Salut, je suis Dragonic. Si tu vas cliquer sur cette vidéo, ça veut dire que tu commences Bloxwood, ou que tu veux simplement farmer un autre compte. Je vais d'abord vous montrer toutes les îles de la Sierra ainsi que les niveaux recommandés pour chacune d'elles. La seconde partie sera consacrée à l'explication des îles et aux mobs à affronter et à éviter. Oui, il y en a. Je vous expliquerai pourquoi il est crucial de faire les bons choix pour progresser efficacement et ne pas perdre de temps. La troisième partie sera consacrée aux stats à mettre car il est crucial de bien répartir vos stats de manière stratégique, car il ne faut pas les mettre n'importe où. Avant de plonger dans les détails de la science, il est important de préciser qu'à votre arrivée dans Bloxwood, vous aurez le choix entre deux camps, pirates et marines. Ne vous inquiétez pas car bien que le choix puisse sembler décisif, les quêtes sont essentiellement les mêmes à l'exception de quelques différences au début. Maintenant que tout cela est clair, passons à la découverte des îles de la Sierra et des niveaux qui vous attendent. Allez, on y go! La première île s'appelle l'île de débutant. Comme vous pouvez constater, les niveaux ici vont de 1 à 15. C'est ici que vous allez affronter vos premiers ennemis, les bandits, ou traite marine chez vous choisissez la marine. La deuxième île que nous allons explorer est la jungle. Ici, les niveaux vont de 15 à 30. Dans la jungle, vous pourrez affronter des singes, des gorilles et le roi gorille. À partir du niveau 50, vous pourrez faire votre premier gacha de fruits. Et qui sait, peut-être que vous allez tomber sur un fruit légendaire. Et dès le niveau 200, préparez-vous à affronter Shanks. Je vous expliquerai tout ça en détail dans une prochaine vidéo, si celle-ci atteint les 20 likes. Alors n'oublie pas de liker. En direction le village des pirates. Ici les niveaux vont de 30 à 60. Au village des pirates, vous allez affronter plusieurs types d'ennemis. Des pirates, des brutes et enfin le boss chef, qui était autrefois Bobby. Bon, reprenons. Sur cette île, un conseil. Évitez les brutes. Pourquoi? De 1, elles tapent fort si vous n'avez pas un bon équipement. Et de 2, elles sont trop éloignées de la zone de quête. Ce que je vous recommande, farmez les pirates pour l'XP. Et quand vous avez besoin d'argent, prenez leur quête et enchaînez-les jusqu'à ce que vous soyez tranquille. Niveau argent. Ensuite, cap sur le désert. Les niveaux ici vont de 60 à 90. Donc prépare-toi à un peu plus de challenge. Dans cette zone, tu pourras affronter des déserteurs et des officiers déserteurs un peu plus costauds. Mais ce n'est pas tout, il y a un endroit caché, le désert où tu pourras obtenir ton tout premier accessoire, le chapeau des pays. Je ne vous en dis pas plus, c'est à vous de découvrir. Cherchez bien, explorez chaque point du désert et peut-être que ce fameux accessoire tombera entre vos mains si vous êtes assez malin. Ensuite, cap sur l'île de neige. Les niveaux ici vont de 90 à 120, donc préparez-vous à un vrai défi dans le froid glacial. Sur cette île, vous allez affronter des bandits de neige et des bonhommes de neige. Et aussi le Yeti, un boss puissant qu'il ne faut pas sous-estimer. Attention, combattre le Yeti sans avoir le Haki, c'est presque mission impossible.
Heureusement, ici vous pourrez débloquer 3 techniques essentielles pour la suite de votre aventure. Le air jump pour faire des doubles sauts, le flash step pour faire des esquives rapides, et bien sûr le haki, crucial pour infliger des dégâts aux ennemis plus puissants. Pour débloquer tout ça, à vous de chercher. Parcourez bien l'île, ouvrez les yeux et soyez prêts à relever le défi. Ces techniques sont cachées mais indispensables si vous voulez aller plus loin dans l'aventure. Direction la forteresse marine. Les niveaux ici vont de 120 à 150. Tu y trouveras des maîtres corvettes et le vice-amiral. Toutes les 6 heures, un boss spécial fait son apparition dans la forteresse. Je te dévoilerai tous les secrets pour le battre dans une prochaine vidéo. Alors reste bien connecté. Ah oui, et si tu te sens assez fort, n'hésite pas à faire en boucle le vice-amiral pour farmer l'argent plus facilement. Direction Skyland 1. Les niveaux ici vont de 150 à 170. Ici vous allez affronter des ennemis coriaces comme des bandits du ciel et les redoutables maîtres des ténèbres. Petite galère à prévoir. Sur cette île, tu devras souvent monter et descendre pour faire les quêtes, ce qui peut vite devenir énervant. Mais bon, ça fait partie du challenge. Direction la prison. Ici, les niveaux recommandés vont de 190 à 250 et ça commence à devenir vraiment sérieux là. Tu y trouveras des prisonniers, des prisonniers et plusieurs boss redoutables. Le gardien, le directeur gardien et le boss Swan. Attention, il ne rigole pas lui. Conseil important, si vous n'êtes pas prêt, ne tentez pas les boss tout de suite. Ils tapent fort et vous risquez d'y lisser votre peau. Les prisonniers dangereux sont à éviter pour farmer l'XP. De 1, ils sont trop loin de la zone de quête. Et de 2, ils sont trop espacés entre eux et ce qui rend le farm inefficace. Le mieux c'est de vous concentrer sur les prisonniers normaux, bien placés pour enchaîner les quêtes rapidement et efficacement. Ensuite, direction le Colisée. Ici, les niveaux vont de 250 à 300. Au Colisée, vous allez affronter des guerriers Toka et des gladiateurs bien plus costauds. Petit détail à savoir. Le Colisée est aussi un endroit idéal pour faire un PVP. Donc si t'as un bon stuff, c'est le moment de tester ta puissance contre d'autres joueurs ou vos amis. Mais attention, si t'es mal équipé, tu risques de te faire éclater en 2 secondes. Ensuite, direction le village Magma. Ici, les niveaux vont de 300 à 375 et autant te dire que ça chauffe littéralement. Tu affronteras des militaires soldats, des espions militaires et l'amiral Magma. L'amiral Magma n'est pas si difficile à battre. Mais attention, son attaque magma peut te one-shot si tu n'es pas assez rapide ou mal équipé. Pas conseil, reste en mouvement et garde tes distances. Ensuite, direction l'île sous-marine. Ici, les niveaux recommandés vont de 375 à 450. Et tu vas devoir te mouiller littéralement. Dans cette zone aquatique, tu affronteras des guerriers en poisson, des commandos en poisson et le seigneur pêcheur. Attention, le seigneur pêcheur a 2 formes. La première est déjà solide, mais une fois transformé, il devient plus rapide et agressif. Prépare-toi à esquiver et à enchaîner les combats si tu veux survivre. Direction Skyland 2. Les niveaux ici vont de 450 à 525 et tu y trouveras des cartes des dieux, les Shanda et le Whisper, un boss que je déteste personnellement. Pourquoi? Le Whisper c'est simple. Il est chiant, avec son bazooka, il te spam non-stop et si t'es pas rapide ou mal équipé, tu vas passer plus de temps au sol qu'à taper. Bref, bon courage si tu veux l'affronter. Ensuite, direction Skyland 3. Les niveaux ici vont de 525 à 625. Tu affronteras des soldats royaux, escouades royales et le dieu tonnerre. Le dieu tonnerre est plutôt facile à battre si tu restes concentré. Mais attention à ces éclairs, ils peuvent te one-shot si t'es pas assez vigilant. C'est aussi ici que tu pourras débloquer le haki de l'observation super utile pour esquiver et anticiper les attaques d'ennemis. Et comme toujours, à vous de chercher. Vous y êtes presque. C'est l'avant-dernière île avant de passer à la C2. Alors accrochez-vous, la fin de la C1 est proche. Et pour finir, enfin, l'île de la fontaine. Les niveaux ici vont de 625 à 700. C'est la dernière étape avant la C2. Et ça se sent. Sur place, vous allez affronter les pirates de galère et les capitaines de galère. Mais je vous déconseille de les faire car ils sont trop éloignés de la zone de quête et ça fait perdre un coup. Et enfin le cyborg, un petit hommage à Franky. Bon, reprenons. Attention, ce boss n'est pas là pour rigoler, mais il marque l'étape pour devenir plus fort. Alors prépare-toi à préparer un combat. Si tu arrives à le battre, tu seras prêt pour ce qui t'attend ainsi de. Petit conseil sur les stats. Commence à bien équilibrer entre mêlée, défense et fruits, selon ton style de jeu. Ou sinon il y a l'histoire des dégâts. Mais au final c'est ton choix. Adapte ta répartition des stats à la façon dont tu veux jouer. Le plus important c'est d'être à l'aise en combat. Il y a un site où tu peux avoir des 3 de X pour avoir un boost plus rapide. Ne les utilise pas tout de suite car dans la prochaine aventure tu auras besoin de ces boosts pour progresser plus vite. Alors garde-les précieusement pour accélérer ta montée en puissance quand il faudra vraiment farmer efficacement. Bravo, si
t'es arrivé jusque là, t'as quasiment terminé la science. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où je te parlerai des NPC, des achats utiles, des quêtes secondaires et d'autres petits secrets qui peuvent vraiment te faciliter la vie. Pense à liker si t'as kiffé, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et surtout, bon format à tous.